Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien. Quelles sont les énergies pour ce mois de décembre? Voilà ce que nous allons voir dans cette petite vidéo. Alors comme d'habitude, installe-toi avec un petit verre d'eau, de quoi noter et on est parti. Alors c'est le dernier mois de l'année. Merci à toi de faire partie de cette belle communauté. Alors si jamais tu as rejoint, et bien pendant cette année, je te remercie également. Merci aussi pour tous vos mots chaleureux. C'est l'occasion aussi pour moi de profiter pour être en gratitude pour vous. Si jamais vous êtes nouveau sur cette chaîne, et bien soyez le bienvenu. Et sachez qu'il y a une présentation de moi et bien en fin de vidéo. Comme d'habitude, on va commencer par respirer profondément. Voilà, prenez le temps de dire au revoir à novembre, de regarder aussi les bons moments, mais aussi les moins bons que vous avez pu avoir, qui sont des zones d'amélioration aussi pour ce mois de novembre. Regardez tranquillement où est-ce que la vie vous amène. Et à partir de là, peut-être, posez votre attention pour le mois de décembre. Respirez. Et puis peut-être commencer à déceler aussi vous-même comment vous percevez ce mois qui commence. Comment ce mois a déjà pu débuter pour vous? Qu'est-ce que vous ressentez que décembre peut venir vous apporter? Là encore, respirez. Faites ce petit bilan. Et puis revenez. Voilà mes amis. Alors, sachez que pour ce mois de décembre, là-haut, on me disait juste de vous dire, donc de la part du divin, je dis, je vous aime. Voilà. Je n'ai rien reçu comme mot, si ce n'est tout simplement de vous faire ce rappel. 2026, ça va être une année 1, puisqu'on était en année 9. Je vais vous laisser regarder en numérologie si ça vous intéresse, parce que je ne suis pas numérologue, c'est pas ma spécialité. Cependant, nous avions vu que, eh bien, nous sommes dans une année de fin de cycle. Donc, il y a eu un travail qui a déjà commencé, et l'idée, ça va justement être, eh bien, que ce travail puisse préparer l'année prochaine. Voilà, donc comme je vous disais, on est vraiment sur une période où ce qui va se passer en décembre va se prolonger encore sur janvier-février. Donc pour moi, là, on est encore dans une période où on va poursuivre le travail sur les relations pendant le mois de décembre. Et puis, comme vous l'avez constaté, eh bien, on a un équilibre à trouver entre ces énergies de miracle, justement, qui sont en train de descendre, et puis les moments où le miracle va justement consister à lâcher prise et à accepter des rêves qu'on avait et pour lesquels la vie nous dit non. Une réalité d'acceptation finalement, avec humilité, de notre vie telle qu'elle est. Et ça va être justement trouver cet équilibre, que cette acceptation ne puisse pas nous affadir au point de penser qu'il n'y a pas de belles choses qui peuvent nous arriver, et qu'on puisse aussi ne pas peut-être avoir vécu de belles choses qui font qu'au moment où il faut lâcher prise sur autre chose, eh bien, on se retrouve en résistance. Donc c'est un petit peu les énergies qu'on a eues ces derniers temps. Et on a justement des énergies qui nous aident à travailler en ce sens. Et ce qui va nous aider également par rapport à tout cela, c'est notre connexion avec notre enfant intérieur, donc quelque chose qu'on a beaucoup travaillé eh bien, pendant le mois de novembre. Et pour moi, là, ça va être dans les moments difficiles, qu'est-ce que mon enfant intérieur, qui lui a toujours envie de créer, d'inventer, qui est connecté à l'amour et à la joie, ben qu'est-ce qu'il me dit? Et comment je peux, dans les moments difficiles, dans les moments de manière générale certes, mais particulièrement dans les moments difficiles, retourner à cette connexion à mon enfant intérieur? Qu'est-ce qu'il me dit? Donc pour moi là, ça va être, est-ce que tu arrives à te connecter à ton enfant intérieur, même quand ça ne va pas? Et finalement, quand tu lui laisses la parole, comment il s'exprime? Qu'est-ce qu'il veut te faire vivre? Et
ça nous ramène à une dimension de simplicité de la vie. Pour moi, la simplicité, là, ça va être aussi de respirer et de rentrer à l'intérieur de soi. C'est justement à l'intérieur de soi qu'on a comme une espèce de nouvelle vie. On a beaucoup parlé ici de l'image du temple intérieur. Ok, c'est comme s'il y a un temple à l'intérieur, tu rentres à l'intérieur de ton temple et puis il y a une nouvelle vie, il y a quelque chose qui se passe là à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Quelle est cette vie? Quelle est cette joie que tu arrives à connecter, y compris lorsque les choses sont difficiles à l'extérieur? Alors, ce que je recevais aussi, c'est que il peut y avoir en effet des tensions, hein, parce que c'est le mot que j'entendais. Pour autant, on ne m'en dit pas plus, c'est-à-dire, on me dit qu'il y a des tensions, mais on ne veut pas rentrer volontairement dans les détails de ce que peuvent être les tensions. Parce qu'on me dit que ce qui va être important, ça va être justement ce retour au soi. Ce retour au calme, certes, qu'on a beaucoup déjà vu et qui continue, mais ce retour à soi. Et pour justement être dans ce retour à soi, on me dit aussi qu'il faut cultiver le rapport qu'on a avec notre corps. Donc ça aussi, on en a déjà beaucoup parlé, on a déjà même fait une guidance dessus. Sache aussi, si tu veux aller plus loin, creuser dessus, qu'on a fait une extension spécialement sur le corps. Ça va être important. Et pas seulement pour décembre. Ça va être important aussi pour préparer l'année 2026 qui s'annonce. Alors où est-ce que tu en es dans ton rapport au corps? Et comment tu peux travailler ce rapport-là, cultiver un bon rapport à toi pour le mois de décembre. Ça va être une piste importante. Et comme je vous le disais, c'est aussi poser des bases pour également la suite. Voilà, des bases saines et solides. Donc, comme tu l'as constaté, on est sur de la consolidation d'un travail qui a déjà commencé pour ce mois de décembre. On a déjà commencé certaines choses déjà depuis un petit moment. Il y a des choses qu'on avait déjà au mois de novembre. Regarde déjà qu'est-ce qui a pu s'asseoir en novembre et comment tu peux donner une certaine ampleur à ce qui s'est déjà assis en décembre. Voilà. Donc, pour moi, on a déjà qu'est-ce qui s'est passé que tu peux laisser prendre de l'ampleur. Donc, on a déjà vu donc les pistes avec la reconnexion avec l'enfant intérieur, l'équilibre, mais aussi les bonnes habitudes et puis tes techniques à toi, tes pratiques à toi pour aussi te connecter au divin. Et deuxième piste, ça va être l'ancrage aussi dans sa relation avec son corps. Et par rapport à ce que je recevais, c'est-à-dire ce je t'aime, donc on l'avait déjà vu lors du protocole du papillon. Donc, ce je t'aime, c'est à la fois une consolation, mais aussi, c'est comme s'il nous disait, que vous le sachiez ou non, que vous le voyez ou pas, c'est comme si c'était une réalité qui doit être chez nous, un état d'être. Voilà. Voilà, c'est juste je vous aime, c'est tout. Et moi, j'ai envie de rajouter aussi cette troisième piste pour le mois de décembre, avec ce mot du je t'aime qui va être les prières. Comment tu peux intégrer des prières au quotidien. Il y a ton temps de prière le matin, mais il y a, moi ce que je comprends là-haut, c'est, on a beaucoup parlé de l'énergie d'ancrage ces temps-ci, comment tu peux ancrer les choses dans la matière, comment tu peux donner du sacré dans ta vie. Et ça peut passer par la prière. Au quotidien, comment dans ta vie de tous les jours, voilà, tu as une information qui te heurte, tu pries pour ça. Il y a quelque chose de particulier qui t'arrive, tu pries pour ça. Tu vois, ne pas attendre peut-être ton moment du matin ou ton moment du soir, les faire certes, mais dans la vie de tous les jours, amener cette dimension de prière aussi au quotidien. Cultiver ta relation à travers la relation de prière, ta relation divine en l'occurrence. Voilà mon ami, j'espère que cette petite canalisation t'a plu. Voilà, de ce que j'en ai capté. On va respirer avec tout ça. Et puis, je vais passer à ma présentation pour celles qui ne me connaissent pas. Voilà mon ami. Je suis Emmanuel, je suis chamane. Ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Donc voilà, sache que je propose des canalisations personnalisées et des soins personnalisés ainsi que certains outils autonomes que je vais te laisser découvrir. Sache qu'avec moi, tout se passe par email. Donc si jamais tu te sens un peu perdu et que tu as besoin d'une canalisation personnalisée, n'hésite pas à m'écrire. Et puis, si jamais tu as besoin d'un soin personnalisé également, et je vais te laisser regarder en fiche de présentation les différents outils autonomes que je peux te proposer. Donc, il y en a autour du stress, il y en a autour des énergies du miracle. Et puis, il y a aussi, que ce soit
à l'unité ou que ce soit opaque, eh bien, je dis opaque, ça veut dire que tu peux en prendre plusieurs, il y en a 5. Donc, je vais te laisser voir les différents thèmes. Ce sont des enseignements où je vais plus loin que ce qu'on fait ici sur YouTube. Et cela te permet d'alimenter ta vie spirituelle. Voilà, n'hésite pas à regarder un petit peu tout ça en description, mon lien, si jamais cela t'intéresse. Alors, si cette vidéo t'a plu, maintenant, comme d'habitude, je vais t'inviter à liker. Si tu penses qu'elle peut aider d'autres à partager, pourquoi pas à t'abonner. Voilà, je te fais de gros bisous. Je t'envoie du love et je te dis à bientôt.